Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024 et on commence avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc, ah oui, je vais vous présenter les autres oracles aussi avant de commencer. On prendra aussi en début de guidance l'oracle de la sagesse des sorcières. On prendra le tarot des sorcières. Et on va finir avec un message de la sagesse. Alors, pardon. Sorcière de la lune, pardon. Oh, il y a quelque chose qui va tomber. Hop là, je remets en place. Donc, sagesse. Non, c'est pas sagesse. Sorcière de la lune, je sais pas pourquoi. Et nous finirons également avec une prière de l'archange Michael. Bon, ça commence bien, je m'en mets le... Je m'en mêle dans les mots. Alors, nous avons l'intuition. Et en dos, nous avons brisé les mauvaises habitudes. Alors, on vous dit, ouvre ton troisième œil pour renforcer ton intuition et sois à l'écoute des signes que l'univers t'envoie. Donc, on vous dit d'ouvrir votre troisième œil. Donc, et d'être à l'écoute de votre intuition. On vous dit d'ouvrir les yeux. Alors voilà le symbole. Moi j'ai envie de dire, ouais, j'ai l'impression les vierges, on vous dit ouvrez les yeux. Ouvrez votre troisième œil. Il est temps de voir la réalité. On vous dit qu'il faut briser les mauvaises habitudes. Jour après jour, prends conscience de tes mauvaises habitudes. Prends soin de ton mental et délivre-toi de tes vices. Tu en as toute la capacité. Alors, je vous montre le symbole et il y a aussi ce message. Prends conscience de que quelqu'un brise ton moral, a un impact sur ton moral, sur ta santé psychologique. Pardon, avec ouais. Alors, on va aller voir d'un petit peu plus près. On va commencer avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Alors, ça peut être aussi une personne, des personnes qui ont tendance à vous mettre de mauvaise humeur, à vous angoisser, ou une situation, à briser également vos rêves. Par exemple, voilà, vous avez une idée, et puis ces personnes vont, ou une personne va vous décourager tout le temps. Elle va vous décourager, elle va vous empêcher de réussir ou de tenter votre chance, tout simplement. Alors, allons-y. Alors, 3 messages et le dos. On a la lune, le cycle, les cycles. On a Ostara, donc on a le printemps. Et on a bannissement. On va bannir quelqu'un pour un renouveau. Une personne qui vous empêche justement de vous renouveler, de vous permettre on parle d'un cadeau aussi, parce que j'ai Noël. Faites-vous un cadeau, ouvrez les yeux. Cette personne... cette personne vous empêche d'évoluer, de réussir. Elle vous démotive. Elle n'est pas encourageante. Elle n'est pas... on a affaire à une personne qui est négative. Qui n'est pas enthousiaste, qui n'est pas dans l'enthousiasme pour vous, qui ne se réjouit jamais de vos réussites ou de fait de vous voir peut-être heureux ou heureuse. Alors, le petit livret. Ah, il est dedans. Je voudrais voir le message bannissement.
On vous dit, hein, on vous montre en plus, hein, on vous dit, prenez conscience que cette personne vous empêche de réussir. Alors, bannissement. Bannissement, bannissement. J'aimerais bien vous lire ce petit message. Alors, ensorcelé. C'est marrant, il y a ensorcelé, c'est sortir de peut-être d'une emprise également. Vous avez besoin de sortir de l'emprise de cette personne. Attention, retire-toi et méfie-toi. Sers-toi de ton discernement et prends garde. Ce serait insensé d'ignorer l'avertissement d'une malédiction. Bannis à présent tout ce qui pourrait te faire du mal. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne. Qu'il en soit ainsi, voilà c'est fait. C'est quelqu'un qui, oui, on vous dit, prenez garde de ce qui vous met mal. Cette personne veut vous mettre mal, elle veut vous faire du mal, elle n'est pas bien pour vous. On vous dit quelqu'un n'est pas ce que tu crois qu'il est. Ton énergie est aspirée par le comportement négatif d'un autre ou d'une autre. Méfie-toi de la jalousie. Choisis tes amis judicieusement. Examine plus profondément une offre ou une situation. Quelque chose est trop beau pour être vrai. Il est temps de t'éloigner. Donc là, il y a un vrai avertissement pour vous, les vierges. Il y a quelqu'un ou une personne, ça peut être un groupe aussi, hein, qui vous met mal. C'est peut-être une personne qui vous fait croire qu'elle vous aime, qu'elle est amoureuse de vous. Ce n'est pas vrai. Elle est néfaste pour vous. Elle est jalouse peut-être de votre intelligence, de votre intuition. Il y a vraiment de vos qualités aussi. Elle est jalouse. Hein. Et on vous dit, voilà, si vous souhaitez un renouveau, il va falloir bannir cette personne, s'éloigner de cette personne. Bon, on va prendre le tarot. Et on a le 10 d'épée. On vous dit que vous pouvez avoir des regrets d'avoir loupé des opportunités, que vous n'avez peut-être pas été au bout d'un projet ou d'une idée. Et puis y avoir un regret parce que vous vous rendez compte que, eh bien, une personne vous tirait toujours vers le bas, vous mettez toujours le moral à zéro, et là vous allez enfin retrouver le moral, hein, parce que vous allez mettre enfin le doigt sur la personne, ou en tout cas ce qui vous met mal. Vous allez vraiment mettre le doigt sur la personne qui est néfaste pour vous. Alors peut-être que voilà, vous vous êtes trompé, peut-être que vous avez pensé que c'était telle personne et finalement c'en est une autre, mais en tout cas vous allez mettre le doigt sur ce qui vous met mal, hein, dans vos... Ça peut être aussi, hein, ce qui vous met mal, ce qui vous empêche de réussir. Ça peut être également, il va falloir bannir peut-être une mauvaise habitude pour certains ou certaines d'entre vous, par exemple de consommation, par rapport aux mauvaises habitudes alimentaires, à des dépendances, à une addiction. Mais pour beaucoup, c'est une personne. Mais pour d'autres, ça peut être voilà, une addiction, une mauvaise alimentation. Et il y a un changement, en tout cas. Il y a une renaissance pour vous. J'ai une guérison pour vous. Alors, on dit que vous allez agir, vous allez prendre une initiative. Pour moi, c'est
Alors, c'est prendre conscience de ce qui était mauvais dans votre vie. On était bloqué. Votre chance était bloquée. C'est dès que vous aviez espoir de réussir, ça s'arrêtait. On se sentait pieds mains liés là. On était dans le sacrifice. Et vous allez voir la victoire lorsqu'il va y avoir une rupture. Donc lorsqu'on va stopper. C'est marrant, on va se rendre compte, on va prendre conscience qu'une personne était néfaste, était, comment dire, méchante, mauvaise. Alors, je pourrais aller dire jusqu'à était une malédiction, hein, pouvait, alors ça serait un peu fort, hein, mais en tout cas, le bonheur était qu'illusion avec elle. C'est dès qu'on souhaitait un truc, dès qu'on rêvait de quelque chose, elle avait ce don de cette personne de détruire vos rêves, vos souhaits, votre bonheur, votre joie de vivre. Elle prenait votre énergie aussi. Hein. Quand vous aviez, ou quand vous avez, parce que c'est peut-être encore actuellement comme ça, quand vous sentiez un rebond pour pouvoir construire ou mettre voilà, un projet en route, elle avait le don, mais de vous retrouver, de vous prendre toute cette bonne énergie et de vous mettre, mais limite, en dépression également. De vous faire douter de vous, de vous rabaisser. Vous allez mettre le doigt, en fait, sur le problème. Vous étiez dans le sacrifice, tout le temps. Pourtant, on parle de travailler énormément, de s'investir énormément, d'avoir toujours cette envie voilà, de progresser, de faire des efforts. On va mettre de la distance. Pardon. En tout cas, il va y avoir une volonté de mettre voilà, de la distance. De se protéger. On parle de conseils. On parle d'être guidé aussi. Hein. Il y a la guidance. On parle d'une guérison. D'une libération. Et on va se défendre. Et on parle d'un triomphe pour vous. Et de reprendre les choses en main. De retrouver tout votre pouvoir également. Il y a cette notion de retrouver sa vitalité, son indépendance. De retrouver sa confiance en soi également. Parce qu'une personne vous a tout retiré. Rupture. On se défend, on va rompre, on va se séparer soit d'une personne, ou en tout cas, on va créer, comment dire, un éloignement involontaire. On parle voilà, c'est volontaire, parce que cette personne, elle passait son temps à vous accabler, à vous rabaisser, à vous empêcher d'agir, d'entreprendre. Et puis vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous vous rendez compte que cette personne n'est pas intéressée par votre bonheur. Vous vous rendez compte que cette personne ne va pas s'investir pour votre réussite, mais plutôt elle va s'investir pour vous faire échouer. Vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas
n'est pas bonne pour vous. Le problème, vous allez mettre le doigt sur le véritable problème dans votre vie. Puis il y a toujours ce côté, il y a cette idée, et d'un coup, il y a une perte d'intérêt. Il y a une perte d'intérêt pour apprendre, pour s'engager dans un projet ou même dans une relation. On se sent incapable de réussir et on va mettre le doigt sur le véritable problème. Il y a cette prise de conscience, tout doucement. Alors, est-ce que c'est une personne qui va vous faire, en fait, qui va vous aider justement à ouvrir les yeux? Mais on est toujours dans le sacrifice. C'est pas forcément votre autre ou un amoureux ou une amoureuse, hein. Ça peut être une personne de votre entourage, une relation amicale, mais en tout cas, cette personne, on le voit comme le diable, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire là? C'est comme si cette personne vous empêchait, oui, d'aller à l'aventure, d'aller faire votre... voilà, de déclarer éventuellement votre amour à la personne que vous aimez. J'ai quelqu'un de très fort. Pour moi, ça peut être voilà, un ex ou un conjoint ou une conjointe qui vous dit oui, oui, c'est une bonne idée. Par exemple, ça peut arriver. Oui, oui, mais attends, c'est pas encore le bon moment. Et puis du coup, en fait, elle vous empêche d'avancer. Elle vous empêche de vous relever. Également, elle peut vous empêcher de vous relever ou de rebondir suite à des échecs, à des épreuves. Hein. C'est une personne, si vous tombez, elle ne va pas vous aider à vous relever. C'est ça en fait, si vous tombez, elle ne va pas vous aider à vous relever, cette personne. Plutôt, elle va contribuer en fait à ce que vous restiez à terre. Et elle est trompeuse, cette personne. Elle se montre comme une personne charmante, généreuse, qui est prête à vous donner toute son amitié, son amour, qui est prête à vous aimer, en tout cas à vous aider à trouver votre épanouissement, comment dire, à être disponible pour vous. Et on vous dit, cette personne vous trompe les vierges. On a la guérison. Suite à des blessures, suite à des conflits, suite à tristesse. Oh, j'ai le nouvel amour. C'est ça qui vous attend. Vous allez guérir de toutes les attaques que vous avez pu subir, de toute la tristesse qu'on a pu vous faire subir. Vous allez faire une rencontre, hein, de toute façon. Alors, c'est peut-être pas pour tout de suite, hein, mais en tout cas, voilà, quand... Mais cette personne est trompeuse. Elle ne veut pas vous aider à vous relever. Elle ne veut pas vous laisser votre indépendance. Elle ne veut pas vous laisser libre. Elle ne veut pas votre bonheur. Elle ne veut pas que vous puissiez trouver le bonheur en couple. Elle est malsaine, cette personne. Parce qu'elle veut vous conserver, mais il y a le côté égoïste, hein, et puis je pense que cette personne, c'est parce qu'en fait,
elle se nourrit de votre énergie, quoi. Euh, plus, plus vous vous sentez mal, mieux elle se sent, j'entends. Alors c'est peut-être ça qui est trompeur, c'est que comme vous la voyez, je sais pas, peut-être bien cette personne stable, mais en fait sa stabilité vient parce que elle vous empêche de vous relever. Euh, elle ne vous soutient pas en réalité. Elle est là vraiment pour vous maintenir dans votre mal-être. Et elle veut provoquer. Et si jamais vous allez mieux, elle va voilà, provoquer, appuyer. J'ai envie de dire, c'est comme si elle savait sur quel bouton appuyer pour vous mettre mal à nouveau. Pour les signes, nous avons les signes des cancers, des scorpions, des poissons. Nous avons également les signes des balances, des verseaux, des capricornes, des taureaux. Donc voilà pour les signes. En tout cas, vous allez mettre le doigt sur la personne. Vous allez prendre conscience que cette personne, j'ai envie de dire, est maléfique, hein, limite. Hein, vous allez l'apercevoir comme ça finalement. Vous allez vous dire, mais comment on peut tromper à ce point une autre personne? Elle bloque votre victoire, votre réussite, cette personne. Et elle vous met dans l'illusion qu'elle est là pour vous aider. C'est des mensonges. Elle ne souhaite pas votre bonheur, cette personne. Donc voilà, pour vos petits messages, les vierges. Alors, j'allais dire lion, je ne sais pas pourquoi le lion revient. À vous de voir si ça résonne en vous. Et on va prendre, alors, un petit message de sorcière de la lune. C'est marrant, hein, c'est peut-être ça, c'est... Transformation. On vous dit lâchez prise, faites de la place et voyez grand. Donc on vous dit qu'il va falloir mettre fin à une relation qui est néfaste. Vous avez mis un... on parle de sorts et de rituels. Ouais, c'est... Alors c'est... voyez pas ça comme des vrais sorts où on prend... voilà, on fait des rituels. Mais oui, c'est comme si... ouais, on se dit, mais c'est incroyable. À chaque fois que je vais bien, d'un coup, je vais... Et en fait, vous allez vous rendre compte que bah, c'est le pouvoir, en fait, que cette personne a sur vous, en fait. Et il va falloir lui retirer ce pouvoir hein, sur vous, tout simplement. Donc, et on a associé la magie et l'auto-soin. Vous allez vous rendre compte qu'en retirant le pouvoir qu'elle a sur vous, eh ben, vous allez aller beaucoup mieux. Donc voilà. Et on finit avec une petite prière de l'archange Michael. Oh, excusez-moi. Pardon. Oui, c'est ça en fait. Vous allez vous rendre compte que c'est vous en plus. Vous donnez le pouvoir à cette personne de vous faire du mal en fait. Mais parce qu'elle est trompeuse. Hein. Elle fait croire qu'elle est là pour aider, pour soutenir, qu'elle est le bon conseil. Ce n'est pas vrai du tout. C'est une fausse amie, c'est un faux ami. Alors ça peut être, on peut parler aussi hein, voilà, d'un partenaire ou d'une partenaire. Alors, la petite prière de l'archange Michael. On parle d'une personne qui est capable de manœuvres sournoises à son profit. Je pense que ça va être le titre, ça va être plus... C'est vraiment ça en fait. Hein. C'est vraiment une personne capable de manœuvres hein, sournoises hein, à son profit.
dépourvue de tact. Par contre, très discrète. Ah, elle est très... j'ai envie de dire, elle est très... voilà... c'est une personne, on peut... Voilà, elle est très matérialiste aussi, cette personne. On vous dit, la prière résoudra cette situation. Et vous et les vôtres être en sécurité. L'archange Michael vous dit. Alors voilà les petites prières. Donc la prière résoudra cette situation. Dieu et archange Michael, ainsi que tous les autres saints que vous priez, Jésus par exemple, je demande votre intervention divine pour vous décrire la situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Amen. Donc voilà pour ce premier message, cette première petite prière, les vierges. Et nous avons, vous et les vôtres, êtes en sécurité. Et la petite prière est Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Nommez les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Donc voilà pour vos petits messages. Et on vous dit en dos, hein, les vierges, peut-être que vous avez des enfants et on vous dit vos enfants sont sous la protection des anges. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Et la petite prière, je vais vous la lire. Cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Donc voilà, peut-être quelque chose avec les enfants également là. Hein. Donc en tout cas, on veut vous rassurer en disant que vos enfants sont sous la protection des anges. Donc voilà pour vos petits messages, les vierges. Je vais vous souhaiter voilà, une très belle semaine dans tous les cas. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages. Merci pour votre soutien. Merci également pour votre présence. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.